frères et sœurs en Christ, bonjour. Merci de votre présence, de votre fidélité. Et je sais que cette émission, un moment d'intime avec le Sauveur, va vous apporter une grande bénédiction dans votre relation avec le Seigneur, car vous allez apprendre à l'aimer davantage encore. Et aujourd'hui, j'aimerais vous parler un exemple de moment d'intimité que Jésus avait eu avec deux personnes. Et ces deux personnes, c'est Joseph et Marie. Mais avant cela, permettez-moi de faire une courte prière afin que le Saint-Esprit renouvelle notre entendement, ouvre les oreilles spirituelles et surtout touche votre cœur. Inclinons nos têtes. Merci Père de ton amour, merci de ta grâce et merci de parler encore à notre cœur à travers ma bouche. Utilise ma bouche pour prononcer ta parole maintenant, Saint-Esprit, et bénis toutes les personnes qui sont en train de me regarder et de me voir. Au nom tout-puissant de Jésus, Amen. Donc, comme je vous le dis, on va lire un passage biblique. Tournons, si vous avez votre Bible, tournons votre Bible dans l'Évangile de Luc, chapitre 2, versets 1 à 7. Évangile de Luc, chapitre 2, versets 1 à 7. Au nom tout-puissant de Jésus. À cette époque, l'empereur Auguste donne l'ordre de compter les habitants de tous les pays. C'est la première fois qu'on fait cela. À ce moment-là, Quirinius est gouverneur de Syrie. Tout le monde va se faire inscrire, chacun dans la ville de ses ancêtres. Joseph quitte donc la ville de Nazareth en Galilée pour aller en Judée à Bethléem. C'est la ville du roi David. En effet, David est l'ancêtre de Joseph. Joseph va se faire inscrire avec Marie, sa femme, qui attend un enfant. Pendant qu'ils sont à Bethléem, le moment arrive où Marie doit accoucher. Elle met au monde un fils, son premier enfant. Elle l'enveloppe dans une couverture et elle le couche dans une mangeoire. En effet, il n'y a pas de place pour eux dans la salle où logent les gens de passage. Qu'est-ce qui s'est passé en cette période-là? Donc, comme il est bien dit que l'empereur Auguste donne un ordre pour faire le recensement de la population de Galilée, Judée, Samarie, partout. Et pour le recensement, la famille royale doit parcourir près de 140 kilomètres. Joseph, qui est une lignée descendante de David, roi David, donc c'est une lignée royale à partir du roi David, il doit emmener sa femme aussi, Marie, enceinte de 9 mois, pour aller s'inscrire à Bethléem. Il part à pied, parcourir à pied, Joseph et Marie sur un âne, pendant 140 kilomètres, et Marie est assise en Amazone sur un âne. Et elle ressent chaque secousse, chaque ornière, chaque pierre de la route. En arrivant dans le petit village de Bethléem,
le petit village est tellement envahi d'un afflux de voyageurs. Et l'auberge est tellement bondée, pleine de gens heureux d'avoir pu s'assurer un petit coin, même sur le sol. Maintenant, il est tard, quand Joseph et Marie sont arrivés, tout le monde dort et il n'y a plus de place dans aucune auberge. Mais heureusement, un aubergiste oublie ses deniers et se laisse attendrir. Lorsqu'il a vu l'état de Marie, bien sûr, son étable est envahie par les animaux de ses clients. Mais si Joseph et Marie réussissent à s'y faire un petit coin tranquille, ils sont les bienvenus. Joseph jette un coup d'œil à Marie, dont toute l'attention se concentre pour maîtriser une contraction, car elle est enceinte. Et il répond sans hésitation à l'aubergiste, « Cela nous conviendra. » La nuit est tranquille lorsque Joseph pousse la porte de l'étable qui s'ouvre en grinçant. Au même moment, un chœur discordant d'animaux accueille les intrus dans l'étable. Oh, la puanteur âcre et humide les prend à la gorge, car si la journée n'a pas été assez longue pour s'occuper des clients, que dire des animaux? C'est un endroit alarmant pour une jeune femme en proie aux douleurs d'enfantement. Loin de son foyer, loin de sa famille, loin de tout ce qu'elle avait espéré pour son premier-né. Mais Marie ne se plaint pas. Le seul fait de descendre enfin de l'âne est un soulagement après avoir parcouru, n'oublions pas, 140 kilomètres. Elle s'appuie contre le mur. Ses pieds sont enflés. Son dos lui fait mal. Les contractions sont de plus en plus fortes et de plus en plus rapprochées. Joseph jette des regards rapides tout le tour de l'étable. Il n'y a pas une minute à perdre. Vite, en guise de berceau, la mangeoire des animaux devra faire l'affaire. Pour le matelas, du foin. Ah, des couvertures, des couvertures. Sa peau de buffle. Cela devrait aller. Et ces guenilles en train de sécher seront bien utiles. Une contraction violente plie Marie en deux et Joseph se précipite chercher un seau d'eau. La naissance n'allait pas être facile, ni pour la mère, ni pour l'enfant, car tous les privilèges royaux de ce fils se sont arrêtés à sa conception. Comme Jésus, qui est le roi des rois, à partir du moment où on l'a conçu dans le ventre de Marie, tous ces privilèges royaux sont arrêtés. Un cri de Marie déchire le calme et le silence de la nuit. Joseph revient, essoufflé, l'eau giclant du seau en bois. Voilà, il voit le sommet de la crâne du bébé qui commence à forcer son entrée dans le monde. Les contractions spontanées ne suffisent pas et Marie doit pousser de toutes ses forces, presque comme si Dieu refusait de venir en ce monde sans son aide à elle, à Marie. Joseph place un linge sous elle et en une dernière poussée et avec un long soupir, son travail est terminé. Le Messie est arrivé. Le Fils du Très-Haut est lié par un cordon ombilical à une jeune juive d'origine modeste. Quelle humilité! Alors, il pousse un cri et pleure. Marie découvre sa poitrine et tend les bras vers le bébé tremblant.
elle le blottit contre son sein, et la minuscule tête d'Odeline sur le terrain non familier, le sein de sa mère. Ce sera la première chose qu'apprendra l'enfant roi. Dieu allaitait au sein d'une jeune fille. Pourrait-il y avoir quelque chose de plus incompréhensible ou de plus profond? Joseph s'assoit, épuisé, silencieux, émerveillé. Le bébé termine sans téter et soupire. La parole divine se réduit à quelques sons inintelligibles. Puis, pour la première fois, ses yeux se fixent sur ceux de sa mère. Dieu qui s'efforce de placer sans regard la lumière du monde en train de loucher. Les larmes envahissent les yeux de Marie. Elle touche la main minuscule de son bébé et les doigts qui ont un jour sculpté toutes les montagnes que nous voyons ici-bas s'accrochent à son doigt. Elle lève les yeux vers Joseph et à travers un voile humide, leurs âmes se joignent. Il se rapproche, pose sa joue contre celle de sa fiancée. Ensemble, emplis de crainte, ils fixent l'enfant Jésus dont les paupières lourdes commencent à se fermer. Ce fut un long voyage. Le roi est fatigué. Et ainsi, presque inaperçu dans le monde où il vit en ce temps-là, Dieu est entré dans le lac chaud de l'humanité, sans protocole et sans prétention. Là où on se serait attendu à trouver les anges, il n'y avait que des mouches. Là où on se serait attendu à rencontrer des chefs d'État, il n'y avait que des ânes, quelques vaches attachées, un troupeau de moutons nerveux, un chameau entravé. À part Joseph, il n'y avait personne pour partager la douleur de Marie, ni sa joie. Oh certes, il y a eu des anges pour annoncer l'arrivée du Sauveur, mais seulement à quelques bergers. Et il y a eu aussi une magnifique étoile brillante dans le ciel pour marquer le lieu de sa naissance, mais seulement pour 3 étrangers, les rois mages, qui se donnèrent la peine de lever les yeux et de la suivre. Ainsi, dans la petite ville de Bethléem, par cette nuit silencieuse, la naissance royale du Fils de Dieu s'est faite doucement sur la pointe des pieds pendant que le monde dormait. Aïe! C'est dans ce contexte, bien sûr imaginé et imagé, que j'aimerais vous conduire à prendre un enseignement. Un enseignement que nous devrons transformer en prière. Alors, je vous invite à bien tendre vos oreilles, à bien murmurer en répétant ces prières, cette prière que je vais vous prononcer. Car c'est cette prière qui nous emmène dans l'intimité. La prière, ce n'est qu'un dialogue où Dieu parle à travers sa parole, à travers ce passage biblique. Il parle à chacun de nous tous. À vous, il vous parle. Et on vient de parler. Maintenant, c'est à nous de répondre
à cette parole, à cet amour. Alors, j'aimerais vous demander de bien ouvrir les yeux de votre cœur. Et si vous pouvez répéter cette prière, n'hésitez pas. Jésus, bien qu'il n'y ait pas eu de place pour toi dans l'auberge, fais que ce jour se cherche de faire une grande place dans mon cœur. Bien que les tiens ne t'aient pas reçu, fais qu'à cette heure, je sache t'accueillir les bras ouverts. Bien que Bethléem t'ait négligé dans la cohue du recensement, donne-moi la grâce en cet instant de calme de m'arrêter et de prendre conscience que tu es Dieu. Toi, Seigneur Jésus, dans le seul palais fut une étable, dans le seul trône fut une mangeoire, dans le seul vêtement fut un linge. Je confesse que je suis trop attaché aux éclats éphémères de ce monde pour reconnaître Dieu qui gazouille dans une mangeoire. Pardonne-moi, je t'en prie, et aide-moi à comprendre au moins un peu l'enseignement de ta naissance, c'est-à-dire que la puissance divine ne se transmet pas par la force, mais par la faiblesse, qu'on ne parvient pas à la vraie grandeur en affirmant ses droits, mais en les abandonnant. Et que même les choses les plus profanes peuvent être sacrées lorsque tu t'y trouves. Et pour toutes les fois où tu aspires à ma compagnie, et où tu te tiens à la porte, où tu frappes, accorde-moi une sensibilité spéciale afin que je t'entende et saute rapidement sur mes pieds. Fais que je ne te laisse pas longtemps dans le froid, ou que je ne te laisse jamais partir pour une vulgaire étable. Que mon cœur soit chaud et accueillant, de sorte que lorsque tu frapperas, une place digne de toi t'attende toujours. Au nom de Jésus, nous avons prié. Amen. Voilà, chers frères et sœurs, un moment d'intimité que nous aurons. Et nous avons besoin de passer avec le Seigneur en méditant sur sa naissance, sur les contextes de sa naissance. Que la paix du Seigneur soit en vous tous.